Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Samuel Grandpierre. Il vient d'installer un nouveau lieu d'exposition, 13 rue Édouard Larue, intitulé peut-être de manière un petit peu malicieuse « Design et antiquité du XXe siècle ». Quant à la chronique littéraire de Sonia Anton, c'est son étudiante Abigail Huré qui nous présente un roman de Roupicor, Lait et miel, traduit en français par Sabine Roland, Canada, édition Charleston, 2014. Samuel Grandpierre, bonjour. Bonjour. Alors vous avez, il y a quelques mois, créé la galerie S7, 13 rue Édouard Larue, dans laquelle vous proposez du mobilier, des objets et quelques tableaux de la... non, pas de la fin, du milieu du XXe siècle. Oui, de la deuxième moitié du XXe siècle, des années 50 jusqu'aux années 80-90. Donc que ce soit des pièces de mobilier, des pièces de céramique, des vases, du luminaire, des miroirs, bougeoirs, tout ce qui concerne les arts décoratifs du XXe et du design. Et du design, oui. Voilà. Oui. Comment vous est venue cette idée? C'est une passion depuis l'adolescence pour tout ce qui est les arts décoratifs, le design, les tableaux, les arts plastiques. Et c'est un projet que j'ai réalisé que j'avais en tête depuis une vingtaine d'années. À la suite, comme je collectionnais de longue date le mobilier, le design, des chaises, surtout essentiellement des années 80 à cette période-là. Donc c'était l'occasion de monter une galerie dédiée aux arts décoratifs en centre-ville du Havre. Est-ce que vous avez fait des études artistiques? Je suis de formation architecte. Oui. J'ai fait mes études d'architecture à Rouen et ensuite j'ai dévié dans une autre voie pour revenir aujourd'hui dans le domaine du design. Donc là, c'est une autre aventure. Oui, c'est passé à la création d'une galerie avec les contraintes liées à ouvrir un commerce en centre-ville du Havre et à vouloir faire découvrir ma passion aux Havrais parce que j'estimais que c'est ce qui manquait un peu au Havre, une galerie ou un magasin dédié à du mobilier de designers réputés, voire peut-être même de pièces anonymes, mais qui avaient pour lien commun l'esthétisme du XXe siècle, allié à une qualité de fabrication, une qualité de matériaux, une qualité de couleurs, tout ce qui concerne les arts décoratifs. Ah oui, vous êtes sensible au savoir-faire également. Oui, c'est important parce que la manière dont sont fabriquées les œuvres, le process de création, le process de fabrication sont toujours liés à la qualité d'un bien, d'un meuble aussi petit soit-il, pas forcément que ce soit une pièce réputée, mais bon, ça peut aller d'un vase ou d'une coupe de Murano ou du design scandinave. Il y a toujours un toucher, une élégance, un dessin particulier qui font que l'objet est attirant en soi. Oui. Et la principale qualité, c'est d'être hors industrie, hors... Non, pas forcément. Série. Pas forcément. Il y a des pièces qui sont peut-être en petite série, voire anonymes, par des créateurs inconnus. Et il peut y avoir des chaises éditées depuis une quarantaine d'années et qui le sont encore et qui sont encore produites. Mais si la qualité ou le designer est réputé, c'est suffisant à mes yeux pour que ce soit installé en galerie. Est-ce qu'il faut une maison particulière ou un appartement particulier pour recevoir ces objets ou ces meubles? Non, pas du tout. C'est du mobilier qui peut même être installé dans un studio, mis en valeur. C'est suffisamment intéressant
pour que ça puisse mettre en valeur un lieu en particulier, que ce soit une chambre ou que ce soit un bureau. Et c'est l'aspect que j'avais voulu mettre en place dans la galerie, c'est-à-dire avoir quelque chose d'assez épuré, pas grand, j'ai un espace de 30 mètres carrés Oui. en rez-de-chaussée, et donc d'avoir un espace pas trop grand de manière à pouvoir mettre en valeur chaque objet, chaque pièce, plutôt que d'avoir un ensemble de mobilier qui fourmille ça et là, et on est à la découverte de telle ou telle pièce. Là, c'est Oui, c'est ça. l'objet en lui-même qui est mis en avant au spectateur et qui puisse être mettre en valeur un ensemble, un ensemble de meubles ou un petit espace avec une association de meubles de qualité ou de matériaux différents ou d'époques différentes, même si on reste toujours dans la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, 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 oui. Vous avez donc un goût de l'objet. Oui, il faut quand on a une galerie de design, oui, il faut aimer l'objet et puis ceux qui créent aussi les objets et qui ont cette passion de dessiner, de créer, d'inventer de nouvelles pièces avec de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, tout ça dans une quête de l'objet, non pas parfait, mais au moins qui anime des sentiments et qui puisse être valorisé. Oui. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas si démodés que ça, même s'ils sont vintage. Non, il y a certaines pièces qui passent les années sans aucun souci. Moi, je soucie à ce que les objets soient dans un bel état, même s'il y a une certaine patine d'usage qui est aussi intéressante. Oui, parce que vous les trouvez où? Essentiellement en salle des ventes ou en brocante. Mhm. Et donc, oui, il y a beaucoup de meubles, de petits objets. Dans la mesure où ils sont en bon état, on n'a pas